Alors vous savez que le plat préféré des Français, la France qui est montrée au doigt pour son racisme, sa xénophobie, voire son islamophobie maintenant, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Donc ça c'est un premier scoop. Le deuxième, c'est que dans les banlieues populaires, et notamment parmi les populations d'origine musulmane, le couscous a disparu. Le couscous a disparu à la fois remplacé par le fast-food turc, aujourd'hui halal. D'autre part, ce qui est très frappant, c'est que les revendications halal ou halalisantes aujourd'hui dans la jeunesse née ici ne portent pas du tout, là encore, sur le couscous, c'est plutôt du halal anti-couscous, mais c'est bœuf bourguignon halal, lasagne halal, cassoulet halal, etc. L'idée étant d'arriver à s'imposer comme consommateur à partir d'une revendication spécifique. J'ai essayé de montrer dans le livre que j'ai écrit sur l'islam en France, 93, que au fond il y avait deux modèles du halal. Un modèle, disons, que j'ai appelé le modèle kasher, qui prend exemple sur la cacheroute des Juifs dans sa logique même du glot kasher, de clôture, de rupture, et puis un modèle qu'on pourrait appeler plutôt le halal bio, qui veut s'inscrire dans une sorte de pluralisme alimentaire, et ça se traduit du reste dans les enseignes, dans les gondoles des supermarchés. Certains d'entre eux mélangent le halal avec d'autres produits. Vous avez le jambon bio, le jambon pas bio, le jambon sans sel, puis le blanc de poulet sur un et le blanc de poulet halal. Donc finalement c'est le pluralisme. Et dans d'autres enseignes, vous avez des bacs séparés pour ce qui est halal, souvent mélangé avec le kasher. D'ailleurs, c'est peut-être la réconciliation israélo-arabe tant attendue. Et le reste, les gentils ou les goyim et les koufars, qui eux sont dans une autre gondole.